Je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Xiaomi Mi 4C. Et oui, une déclinaison du Xiaomi Mi 4, alors version C avec un écran 5 pouces, Full HD, ça c'est quand même plutôt pas mal, et un processeur 6 corps, ouais, de l'USB type C, enfin voilà, une mise à jour, un téléphone pas incroyable, mais une mise à jour, une évolution. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone. Allez, on se dit ça après générique. Et après, aujourd'hui le revalou, oui, de retour après les vacances, oui, tu es en vacances, au mois de septembre, le salaud, mais non, c'est les fêtes nationales en Chine, bah oui, fête nationale, c'est fête nationale, donc c'est congé pour tout le monde pendant une semaine, donc voilà, de retour de vacances, alors on va attaquer tout de suite, alors on a énormément de smartphones à tester, j'en ai un, 2, 3, 4, 5 qui m'attendent, moi, déjà, après celui-là. Donc, alors, on va attaquer avec le Mi 4C, qui est un smartphone que vous êtes nombreux à attendre, notamment les fans de Xiaomi, puis les autres, pour découvrir un petit peu cette évolution ou cette variante du Mi 4. Alors, le Mi 4, enfin, on vous rappelle, c'est un téléphone avec le contour en aluminium, très très joli. D'ailleurs, je vais vous le chercher tout de suite pour faire un petit zou. Magie du cinéma, magie de la coupure et du montage. Alors, voilà un petit peu le Mi 4C, enfin, le Mi 4 quand il est sorti dans sa première déclinaison. Alors, c'est un factice, hein, c'est pour ça que le logo était un peu de travers. Alors, voilà, en fait, c'était la version de ce Mi 4 avec un contour en aluminium, qui est un téléphone qui était très joli, très très quali. Et là on a une déclinaison, alors on a une déclinaison pour l'Inde avec un Mi 4i, et là on a un Mi 4C. Alors bon bah vous remarquerez que de Mi 4 il n'a plus que le nom. Des trucs qui est totalement différents en fait, mais bon pourquoi pas, hein, ils ont gardé le nom, ils se sont dit on va l'éponger jusqu'au bout. Alors avant d'attaquer ce Mi 4, on va attaquer la boîte. Alors la boîte ici, alors une boîte orange pour ce coup là, voilà. La boîte chef de chantier, pourquoi orange? Je ne sais pas, apparemment le couleur, l'orange, si vous faites des sites web, c'est le dynamisme, voilà, des choses comme ça. Bon, bah après la fraîcheur, la vitamine C, choses comme... Alors, dedans, on retrouvera un manuel d'utilisation qui est assez bizarre. Les mecs, des fois, ils se disent, tiens, on va mettre aujourd'hui 3 pages, qu'on va mettre dans un truc, et dedans, on va... Bon, allez. Ici, alors, ensuite, on retrouvera un câble USB et... Ah oui, il est particularité d'être USB et USB type C. Donc fini la micro USB, on est sur de l'USB type C, on vous rappelle, on verra ça tout à l'heure. L'USB type C, ça permet d'avoir de l'USB qui est réversible. Je vais vous faire un petit peu comme ça, vous voyez, on la voit ici. C'est de l'USB qui est réversible, ça vous pouvez le mettre comme ça, et l'intérêt de l'USB-C, c'est que ça permet tout. En fait, ça laisse tout passer. Après, les téléphones gèrent un peu différemment, mais ça permet la charge rapide, ça permet la MHL pour brancher sur la télé, ça permet de mettre, par exemple, un HDMI sur une télé, ça permet la charge rapide, ça permet la charge et la data. Enfin voilà, c'est vraiment le câble ultime qui permet un petit peu tout, et c'est vraiment la connectique qui va se démocratiser sur tous les smartphones. Ici, là, on retrouve un chargeur, prise USB. Alors, le chargeur, il est juste... c'est quand même noté un petit peu ici. Alors, Xiaomi, 0,5 ampères, c'est la tension 220 volts, et... Je vois rien, hein, avec les reflets et tout. Bon, un gros chargeur, à mon avis, vous êtes peinard. On devrait même pouvoir avoir de la charge presque rapide. Ici, on reprend notre boîte, donc là, c'est notre version. Alors, il existe pas mal de versions. La batterie 3000 mAh, ça c'est pas mal. L'appareil photo 13 millions à l'arrière, 5 millions à l'avant. Là, on est d'accord. Nanana. Donc les versions, elles sont TD et FD, hein, ne vous emballez pas tout de suite. Nous, on est sur la version 3 plus 32. Alors, à savoir qu'il existera deux versions. Il restera la 2 plus 16 plus la 3 plus 32 en fonction de ce que vous aurez envie. Donc 2G, 3G, 4G. Donc là, nous, on est sur une version China Unicom. Donc c'est bien qu'on est FD et TD. Et après ça sera tout ce qui sera marqué, les IMEI, bon en 86 ça pose plus de problème maintenant, on a l'habitude. Et enfin le processeur, ici vous l'aurez noté, c'est un Snapdragon 808 qui est vraiment un choix judicieux. Je veux dire, le 808 déjà 6 corps et ça fait quand même plutôt bien le taf, le travail. Allez, on attaque tout de suite par notre... Bon, le premier personnage exceptionnel, vous l'aurez vu, c'était Georges pour la présentation, mais bon, on va attaquer maintenant par le deuxième personnage exceptionnel, qui Hi boys and girls. Mettre le pouce, allez, mettre pouce, l'homme à la mèche qui va me donner un petit peu les proportions et la taille du téléphone. Alors, l'écran, vous l'aurez vu, c'est un petit écran de 5 pouces, alors qui va plaire à beaucoup qui disent que 5,5 pouces c'est un peu grand, ou 5,3. Là, on est sur un 5 pouces, donc un petit téléphone qui est bien. Là, alors, la longueur, on est sur du 138. Ici, alors, on va éteindre un peu le téléphone, qui s'emballe. La largeur, on est sur un 70 tout pile. Ici, c'est pas mal. L'épaisseur, alors l'épaisseur, bon vous avez vu on a un téléphone qui est un petit peu arrondi, donc forcément sur la partie la plus large on va être sur du 8 ici, et si on prend sur la partie vous voyez la plus biseautée, là
on va arriver à gratter un petit peu, à descendre à 7 mm, même si ça n'a pas énormément d'intérêt. On prend notre balance à sheet ici pour avoir un petit peu le poids du téléphone, puisqu'une balance à sheet, ça pèse au gramme près, ici. Alors, on est sur un téléphone qui fait 130 grammes, c'est une moyenne, hein, ils font tous 130 grammes, sans trop de problème. Alors, ici, le téléphone, c'est un unibody, ça veut dire que vous ne pourrez pas l'ouvrir. Regarde ici, il n'y a pas d'ouverture. Sur le côté là, on va retrouver les deux emplacements pour mettre la SIM. Alors, on va prendre notre extracteur de SIM, ici. On ouvre, voilà, hop, là, il y a le reste bien dedans. Donc, on a bien nos deux SIM, hein, deux micro SIM. Voilà, que vous allez pouvoir mettre ici et là, SIM 1, SIM 2. Voilà, c'est noté dessus, comme le port salut, vous êtes peinard. On remet ça dedans, on referme. Pas de problème. Alors, sur le côté gauche de l'appareil, donc on retrouvera nos emplacements micro SIM. Sur le dessus, un jack 3.5. Ici, c'est de l'infrarouge. Sur le côté droit, bouton volume plus moins, bouton power on-off. Dessous, notre connectique USB type C et notre microphone. Alors, je vous rappelle, USB type C, il faudra une connectique spécifique pour ce téléphone-là. Ici, on met dedans, on voit bien, on est en charge, on a bien la LED de notification, ici. Donc bien, les notifications, USB type C, c'est pas mal. Alors ça vous oblige à changer un peu toutes vos connectiques, mais il faut quand même avouer que c'est quand même plutôt pratique. Pour ceux qui ont eu au moins Apple, on peut au moins apprécier chez Apple, c'est qu'il n'y a pas besoin de se dire « Ah, dans quel sens machin ?» et vous n'allez pas niquer la connectique micro USB à force de la mettre à l'envers et de forcer comme un bourricot alors que c'était pas dans le bon sens. À l'arrière, on trouvera notre appareil photo avec un LED double flash, le haut-parleur ici, on verra ça, bon, rien d'incroyable. Le téléphone, il est quand même d'un design qui est quand même plutôt sobre et plutôt classique. Ce qui sera un peu le point faible de truc, c'est qu'au niveau design, on peut juste avouer qu'il est quand même juste insipide par rapport au Mi 4 classique, qui lui était quand même juste joli avec son contour en aluminium. Bon, après, est-ce que le prix performant justifiant un petit peu l'ensemble? Ici, on ouvre, donc la batterie, vous ne pourrez pas l'avoir dedans. La batterie, il faudra croire sur parole, c'est une batterie 3000 mAh. On est bien. La mise en route ici, donc on a bien les boutons en bas, vous voyez, qui sont rétro-éclairés. Ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. On va regarder un petit peu ce que notre téléphone a dans le ventre avec notre CPU identifieur. Alors, vous allez me dire, oui, l'écran est un peu terne. Oui, parce qu'en fait, c'est spécialité Xiaomi. Vous voyez, ils mettent un film protecteur terne. Ici, anti-trace de doigts, alors on verra ça pendant la vidéo, qui, quand vous allez l'enlever, vous allez dire, en fait, il est vachement bien, mais voilà, c'est la politique. Alors, notre processeur, please restart the application, ça n'a pas marché. Please, laisse-moi tranquille, en gros. Là, on va remettre, alors, notre CPU identifieur. Voilà, alors on a sur un 1,44 Go, alors après bon, c'est pas noté, mais en fait, on est bien sur un Snapdragon 808, donc un 6 corps, qui, vous le verrez après au niveau de l'Antutu, est quand même juste ce qu'il faut maintenant. Il n'y a pas à chier à vouloir tourner autour des 8 corps machin et tout, vaut mieux un 808 avec un 6 corps qui ronronne plutôt bien que de vous emmerder qu'un 810 où les processeurs sont cadencés à 1,5 Go, 2 Go. Le score, alors un corps 40 000 et 6 corps 242 000, c'est pas mal. Ici, bon, on a un petit score sympathique. On sait qu'on a des membres sur le forum qui s'amusent à faire des classements. Voilà, avec les scores CPU testeur ou CPU identifieur. Voilà, on continue. On va attaquer tout de suite par notre troisième perche exceptionnelle, qui est... Allez, en toutou, notre lapin malin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal. On va essayer d'enlever un petit peu les bulles. Alors, un score à 42 422. Alors, nous, à savoir qu'on fait un score toujours en équilibré. On ne cherche pas à pousser le score. Après, vous pouvez faire un score haute performance. Mais moi, j'estime que ça n'a aucun intérêt. Autant avoir une équité dans tous les smartphones. On vous prend un smartphone, on met un toutou dedans, il nous dit installer, ok, voulez-vous faire, oui, classique, oui, on a un score, 42 000, ça fait que quand on compare les téléphones, au moins un truc, si après vous avez votre téléphone, qu'il est tout neuf, sans application, machin, et que vous mettez un truc haute performance et que vous arrivez à faire 50 000 avec un toutou, et tant mieux pour vous. Voilà, sortez vos mouchoirs, sortez la crème, c'est génial. Alors, on est bien sur un Xiaomi Mi 4C, la ROM Android c'est du 5.1.1 en 64 bits, on est d'accord. Un Snapdragon 808, le GPU c'est un Reno 418, l'écran c'est du Full HD, caméra 13, la ROM, ta ROM, bon, on va voir ça tout de suite directement parce que je crois qu'on n'a pas vraiment bien accès dedans. On est bien sur la version 3+32, on a vu ça. Le CPU, ici, la cadence du CPU, donc un 6 fois cadencé jusqu'à 1,8 Go. Plutôt pas mal. L'écran, voilà, Full HD, tout ce qui est bien. Caméra arrière 13, caméra avant 5. La batterie, l'OS, donc après l'OS on est sur du 5 points, on est d'accord, mais avec la ROM maison, la MUI version 7. Le NFC non, le Wi-Fi oui. Alors les sensors, direction, G-sensor, accélération, light, e-compass, proximité, gyro. Et enfin, linéaire accélération et rotation vector.
téléphone qui est quand même plutôt complet au niveau des sensors. Voilà, un lapin qui le vaut bien. On revient ici, alors, avec nos settings. Alors, qu'est-ce qu'on va dedans? Alors, nous, on est sur la ROM d'origine. Alors, on est sur la ROM d'origine, on est sur le... Vous voyez, on le déballe, on n'a que anglais ou chinois. On a regardé, il faudra attendre que nos confrères de MIUI France traduisent la ROM. Alors après, le téléphone est quand même juste sorti il n'y a pas longtemps. J'ai regardé ce matin, j'ai pas trouvé. Alors, après, soit elle était, je passais à côté, soit c'est la même qu'un autre smartphone, soit il faudra attendre un peu. Après, vous aurez une ROM que vous pourrez directement télécharger chez eux avec une mise à jour, les corrections des bugs, tout ce qui va bien. Voilà. Après, ça, c'est leur taf, c'est plutôt leur truc à eux. Nous, on est plutôt dans le smartphone brut, là, actuellement. Display, sound, no dispute, de chill mode, edge control, additionnel, mi account, add. Ouais, on va trouver ça où? Ah, on va trouver ça où, les applications? Notification, wallpaper, thème, système, texte, display, non, sound, lock screen, do not disturb, chill, edge, my account, add, synchronisation, système application. Voilà, donc là on est sur les applications. Ici, donc là il n'y a pas marqué combien on consomme de RAM. Application installée, là, running. Ah, peut-être on a un peu plus de chance ici. Donc là, on est... ouais, bon, bah, après, en même temps, c'est pas non plus... Voilà, donc c'est encore une fois, c'est du stock, voilà, c'est du MIUI. Donc ceux qui sont fans vont dire, oh, il a pas trouvé. Ouais, mais bon, on a pas trouvé. Ouais, sur Android, d'habitude, on fait comme ça marche totalement bien. Alors, modèle Mi4, ici, nanana. Alors, on est bien sur un 3 Go de RAM. Là, internal, on est sur un 32 Go. La MIUI version ici, donc on est bien sur la MIUI version 7. Est-ce qu'il y a un bout anime? Non, ils sont pas jusque-là. Ah oui, vous voyez, quand on clique plein de fois, vous voyez, quand on clique plein de fois dessus, il m'a marqué « Je suis maintenant développeur ». Certains l'auront vu s'afficher en bas. Je ne savais pas, je découvre, il a le droit. Download update, voilà, donc vous pouvez télécharger directement les mises à jour. Ouais, c'est une ROM qui est plutôt complète. Hein. Après, voilà, il faut... Elle est faite un petit peu différemment, même si ça reste de l'Android à la base. Hein. Vous n'allez pas non plus vous dérouter complètement. Alors, la ROM malin, donc alors, un téléphone qui est bien 3 Go de RAM, ou plus 32 Go de ROM, ou 2 plus 16, comme vous voudrez. L'OTG, on a vu, pas de problème. La micro SD, bah non. Ça sera un petit peu le point dommage de cet appareil-là. Pas de micro SD. L'accéléromètre... Ici, bon, bah, l'accéléromètre, il n'y a pas trop de problème. Hein, avec Xiaomi, je pense, vous aurez vu un petit peu le GPS en plus avant. On est plutôt peinard. Le compas, alors vous voyez, l'aiguille, elle est vers moi. On le tourne comme ça, on le perturbe un peu. L'aiguille est toujours vers moi. Ici, on le met là. L'aiguille est toujours vers moi. Donc voilà, le compas fonctionne sans trop de problème. Ici, vous aurez vu un petit peu. Je sais que je vais passer un peu de temps dessus parce que j'ai pas mal de membres qui disent oui, mais le compas, ça m'intéresse. Vous voyez, on met comme ça fonctionne très bien alors qu'on n'a pas calibré rien. Hein. Nous, on le déballe juste et on regarde un petit peu comment ça se passe. Alors, aussi au niveau d'Android, donc on a bien vu, c'est du Android 5.1. Ici, alors normalement, en théorie, on devrait même pouvoir dérouler les écrans. Alors, il faut enlever ça, je crois. Ici, voilà. Alors, on a les petits trucs, rotation, la luminosité, on a mis à bien à fond, le DND, le mode avion, screenshot, vibrate. On va mettre la vibrate ici. Read more, screen load, display, guest. Je ne sais pas s'il y avait activé la rotation automatique. Rotation off. Voilà, donc là, ça doit être rotation. Pourquoi off? Ouais, ça doit être activé. On verra ça d'ailleurs dans la vidéo. Après, bon, dans les réglages, bon, on vient de faire les réglages tous ensemble, donc là, c'est bien. Donc, notre version d'origine, en version anglais-chinois, n'a pas le Play Store installé, ce qui n'est pas ultra grave parce que vous allez avoir le Play Store Mi et sinon vous allez sur internet, vous téléchargez Aptoide et vous avez exactement la même chose. Après, à savoir que vous allez sur le forum de Mi France, à partir du moment où la ROM internationale est traduite chez eux, quand vous l'installez, il y a directement Play Store, YouTube, machin et tout. Là, il faudra simplement les installer. Mais encore une fois, c'est vraiment pas très compliqué. Je crois même que vous pourrez l'installer directement. Attendez, là c'est les tools. Voilà, le Mi, vous allez sur le Mi Apple Store, vous allez retrouver exactement les mêmes choses. Dans la famille Mi, mais moi je suis assez Aptoide en fait en ce moment, mais bon, c'est à peu près pareil. Ici vous allez pouvoir changer les thèmes, voilà, donc j'accepte, vous pouvez chercher des thèmes directement. Calendra, notes, les jeux, mon application, donc là c'est des trucs qui sont totalement chinois pour la Chine. Après bon là il y a Amap et non pas Google Maps, mais bon après encore une fois, avec le Play Store où nous généralement je pense qu'avant de l'envoyer derrière, ils mettront le Play Store, parce que ça s'installe assez facilement en plus. On met l'APK dedans, on l'installe, et puis ça va plutôt bien. Ensuite, alors au niveau de la musique, on va regarder un petit peu ce qui donne un peu cet appareil au niveau du son. Voulez-vous accepter les conditions? Oui. Ma musique, là, alors tous les sons 0, 0. Ah bah oui, parce que forcément, il faut, si je mets pas, vous voyez,
Encore une fois, l'intérêt d'avoir l'OTG. On met l'OTG ici. Alors, c'est de l'USB type C que vous trouvez dans la Geek Shop. On met notre micro SD ici. On revient. On va revenir un petit peu. Musique. Donc là, vous voyez, ça rafraîchit en fonction de la musique qui est dedans, en théorie. Tous les sons, oui. Baby, mets-moi encore un petit coup de chez Britney Spears. Donc ça marche plutôt bien, vous voyez, cette histoire. On met le son à fond. Et ben on a un son qui est pas mal, quand même. Un son qui est bien, alors qui est médium certainement. Bas médium, vous voyez, on descend un petit peu dans le bas médium avec un petit effet de grave qui est sympathique. Médium, bien. Au médium, ça va. Les aigus, on sent que c'est pas très très haut au niveau des aigus. Mais on a un son qui est clair, vous voyez, avec un bon J de grave, un bon J de médium et bas médium. Ce qui fait qu'on a un son qui est cohérent, même si ça siffle pas. On vous rappelle, c'est quand même c'est quand même juste le haut-parleur d'origine. C'est pas non plus une discothèque. C'est un peu toujours le poker avec les smartphones, c'est que des fois on a un son qui est magnifique et des fois on a un son qui est un peu moins bien. Alors ensuite, au niveau des vidéos, qu'est-ce qu'on avait? Parce que j'ai fait galerie tout à l'heure. Galerie, offline, photo, cloud. Ah oui, parce que j'ai vu qu'il y a une vidéo Xiaomi, donc je vais vous la mettre. Oui, parce que quand on fait la photo de face avec le film protecteur, et ben ça fait ça. Ça fait moche. Ici, j'ai vu qu'il y a une vidéo Xiaomi, on va en profiter un petit peu. On va baisser un petit peu le son. Voilà. Est-ce que ça va se mettre en rotation automatique? Oui, bien. Alors, on met la vidéo. Voilà. Alors, une petite vidéo Xiaomi. Alors, on a bien un écran qui est IPS à un angle de 180 degrés. La vidéo est jolie. On a un écran qui est Full HD. Encore une fois, je vais vous faire voir un petit peu avec et sans film protecteur. Suji, ça veut dire téléphone. Si on vous demande, je ne connais pas beaucoup de mots, mais je vous mets avec ou sans film protecteur pour que vous puissiez un peu voir. Xiaomi Suji. Voilà. Parce que je me rappelle parce que ça fait un peu sushi. Voilà. Xiaomi Suji. On met là un peu. Je vais voir un peu. En fait, c'est la propagande Xiaomi, parce qu'il faut voir les voitures radiocommandées, les Xiaomi ça, la possibilité de commander l'avion Xiaomi, radiocommandé aussi. Là, le concert. Xiaomi Suji. Voilà, au moins vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. On va se faire les 3 vidéos. Hey hey. Hey hey. Ah, Georges. Vous voyez, comme quoi, on a parié sur le bon. Voilà, donc si on vous demande, Xiaomi Suji, voilà. Suji, ça veut dire téléphone. Voilà, vous aurez au moins appris un mot en chinois aujourd'hui. Ce qui ne va pas changer votre vie, mais au moins, quand vous dites la vidéo, Suji, mon pote, je dis Suji. Alors, vous appelez sushi et vous mettez un J à la fin. Suji. Voilà. Voilà. C'était la minute découverte du jour. On revient ici. Alors, le jeu, en théorie, on ne devrait pas avoir besoin de l'OTG pour le jeu. Alors, c'est pratique, en fait, cet OTG en USB. Enfin, il a du mal. En USB type C, c'est que, vous voyez, on l'enlève à l'arrache et tout, ça se passe tout bien, marche bien, plutôt pas mal. Donc, le film protecteur terne, vous pourrez l'enlever, sauf si vous aimez bien qu'il n'y ait pas de traces de doigts. Ici, on revient. Bon, notre jeu en 3D, vu que notre jeu HD en 3D, bon, c'est pas un gros jeu et pas très gourmand, voilà, donc ça fonctionne plutôt bien. Ici, bon, après, vous ferez tourner, à mon avis, la majorité des jeux. Le Mali est tout à fait honorable et on a quand même un processeur, même si c'est pas le processeur qui fait tourner les jeux. On a quand même un 808, donc le téléphone, vous voyez, il est pas encore chaud, donc c'est pas mal. Ici, on revient. Alors, partie photo, partie qui nous intéresse. Alors, vous allez pouvoir faire des photos 13 millions à l'arrière, 5 millions à l'avant. Réglage, j'ai pas trouvé. C'est vraiment le bordel, ces téléphones. Vous voyez, quand on descend ici comme ça, bon, on n'a pas. Je me suis dit, j'ai peut-être loupé un truc. Quand on fait défiler... ça a appliqué dessus. Quand on fait défiler là, vous voyez, on a les filtres. Si on remet encore un. Non, vous voyez, on revient là. Si je monte... Non, là, j'ai mis au bouton. Si je mets vers le bas, ici, comme ça. Là, on passe en caméra frontale. Donc, caméra frontale, forcément, vous avez vu, on a le film protecteur dessus. Donc, c'est pas une très bonne idée de faire des photos comme ça. Si on met comme ça, on bascule. Et si on met vers... Ah, voilà, c'était là. Ah, ça me fallait pas mettre. Vous voyez comme quoi... En fait, tout à l'heure, j'ai pas trouvé. Cruche que je suis. Et en fait, c'est pas très compliqué. Vous avez pas... Quand il n'y a pas de bouton, vous n'avez pas... C'est soit on descend, soit à gauche-droite, soit on descend. Hop là. Ici, on revient. Maintenant, c'était pas celui-là. Je suis... qu'il est blond de lui. Ici, voilà. Je sais pas pourquoi tout à l'heure, j'ai pas trouvé. Ici, Fish Ace. Donc là, vous allez pouvoir régler la caméra. Bon, pas un coup fin. Alors, on va faire d'abord une photo en selfie. On s'est fait une photo en extérieur. On a le film protecteur comme on peut. On prend une photo
c'est pas mal. La photo, ici, on va se mettre directement en origine, sans rien toucher, on appuie. Voilà, hop, petite photo. Ici, notre Georges national. Arrête plein de photos, là. Je sais pas pourquoi, il y a un petit truc à côté. Ici. Voilà, donc c'était plutôt celle-là. Voilà. Alors, Georges. Ah non, il y a mon doigt, là. Pourquoi il a pas... C'est ça. J'ai réussi à prendre en photo mon doigt, tu crois? Allez, je vais la refaire. Je vais la refaire parce que je doute pas de mon pouvoir, mais ici. 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, là, on devrait être pas mal. Voilà, allez, notre Georges en 13 millions de pixels, c'est pas mal. Vous voyez, on a un beau contour, on a un beau contraste. Ça sature pas, on voit bien. On a eu un bel effet, vous voyez, sur l'avant. Donc, du coup, on a un petit flouté sur le bas, c'est pas mal. Allez, pour juger les qualités photos, on vous a fait comme toujours 3 photos. Une photo de notre bureau en intérieur et 2 photos prises en extérieur. Une photo prise en extérieur à gauche et une photo prise en extérieur à droite, comme toujours. Au niveau des vidéos, alors, j'ai pas regardé, j'ai pas eu la curiosité de voir si on peut faire des vidéos en 4K. Alors, je vais le faire tout de suite. Alors là, vous voyez, on peut mettre en time-lapse. Vous voyez, on peut le mettre en slow motion. Donc ça peut être sympathique. Vidéo qualité ici. Donc Full HD. Vous voyez, HD, Full HD. J'en loupe un. Non, j'en loupe pas. Donc on peut faire des vidéos en Full HD. Comme toujours, on vous a fait 2 vidéos. Une vidéo prise en intérieur de notre bureau où on descend jusqu'à notre Georges et on clique sur l'écran pour faire un petit autofocus, par exemple. Un totofocus, voilà. Avec plein de T, avec 2 T, Toto et Focus à la fin. Et ensuite une vidéo en extérieur, comme toujours, on part de la gauche vers la droite, on remonte vers notre Seigle Plaza et on redescend, voilà, comme toujours, et jusqu'à notre chantier qui est totalement abandonné. Hein. C'est le chantier. Je pense qu'ils ont dû trouver un cimetière indien. Bah oui, en Chine, forcément, ou des dinosaures, par exemple. Ensuite, alors, trêve de blaguerie. On continue au niveau du GPS. Alors, le GPS, c'était une punition, ce GPS, il est parfait. Oh là, purée de patates, le truc, on l'allume, badaboum, 4 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 satellites. En fait, je sais pas pourquoi il a mis 4 secondes. Je l'ai allumé, il a fait bada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 b
t'as une erreur. J'éteins le téléphone, je le rallume, badaboum, 5 secondes 59, ce qui correspond en fait à rien, parce que c'est le temps qu'on regarde les satellites se mettent à clignoter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 satellites. Voilà, parfait. Alors là, je pense qu'on est sur du GPS et on est certainement sur du GLONASS, hein, pour avoir autant de satellites, l'espèce de GLONASS. Alors, ceux qui ne savent pas, le GPS, en fait, à la base, les GPS sont des satellites américains pour la triangulation de l'armée. Et GLONASS, c'est la même chose avec les Russes. Et à savoir qu'un jour, il y aura les Européens avec Galileo, je crois, ou Galéo, un truc comme ça. Un jour. Il doit y en avoir 3 dans le ciel, là, pour trianguler. Et je sais que les Chinois vont s'y mettre aussi. Donc en fait, plus les téléphones seront compatibles avec des normes de GPS, plus on aura une triangulation qui est terrible, parce que plus on aura un satellite, plus ça permet de vous trianguler. Oh oui, toi aussi tu vas pouvoir te faire trianguler avec... pas avec un Xiaomi, avec ton téléphone qui est compatible GPS et GLONASS, et il y en a de plus en plus. Comparatif détail, ici, alors on va comparer tout de suite avec un Challenger qui est certainement hors catégorie, mais qui est bien au niveau des tailles. Mon Galaxy S6, qui est, oui, certes, fracassé, complet. Il est tombé, je suis en Thaïlande, il est tombé du scooter. Putain, oui, il est complètement fracassé là-dessus. Il est tombé du scooter. J'aurais aidé le GPS, et voilà, il est tombé, je roulais, enfin le bordel. Alors, mon Samsung, il est en 5.1. Ici. Alors au niveau de la hauteur, on a un téléphone qui est un petit peu moins haut, c'est normal, on est sur 5 pouces. Bon, la finition, là c'est la fessée, hein, pas forcément, là on est sur de l'aluminium, vous voyez, même quand on prend le Xiaomi Mi 4, ici, bon on a une finition qui est quand même relativement plastoc, comme on pouvait voir sur la version C du iPhone 5. Donc est-ce qu'il s'en inspire? Vous aurez du mal à dire non. Vous aurez du mal à dire non qu'il s'inspire de la philosophie de iPhone en disant on va faire le même en plastique, moins cher et en mettant au goût du jour. Hein, on se rend bien compte que quand même là entre le Mi 4 et le Mi 4C, il y a juste rien de pareil. Ah si, l'emplacement SIM il est du même côté et les boutons aussi. Mais bon après là c'est pour rigoler donc bon après bon la politique des fabricants on va pas dire de mal hein, parce qu'après on va dire que j'en veux à Xiaomi. Non, c'est que bon voilà là on a du mal à comprendre un peu pourquoi Mi 4C alors que bon voilà, version C de iPhone. Ça va être difficile à justifier. La taille, c'est bon. Le Wi-Fi, ici, on est à fond les wallets. On est pas mal.
On va aller sur internet, ici regardez un petit peu notre bing.com, ça fait au moins 15 jours que je suis parti en vacances. Alors là, l'anglais, il me propose quoi? On va prendre le clavier QWERTY, à savoir que même le clavier, hein, si vous avez un problème avec ça, on dit, oh le clavier, vous n'êtes pas contre laisser le téléphone en anglais pour avoir la ROM d'origine, mais vous voudriez un clavier, vous téléchargez SwiftKey, vous proposez de le mettre en français, vous aurez un clavier AZERTY sans problème. Alors ici, on va sur bing.com, ici, on va aller voir les images. C'est étonnant le nombre de sécurité qui demande, un truc de fou. Alors, les meufs à moitié à poil, on a dit non. À poil ou à fourrure, hein, c'est l'hiver, donc on a le droit. Ici, on m'a dit non, je trouve sexiste, machiste, mécaniste. Alors, les mangas, non. Allez, j'ai vu qu'il y avait une jolie petite verdure de prairie. Ah, voilà, ça c'est joli. Même s'il y a de la jolie fille, elle a l'air relativement habillée. Alors, on va attaquer les photos et les plus et les moins de l'animal. Moi, j'aurais bien aimé l'écran 5 pouces en Full HD. C'est parfait, c'est une très bonne taille, ça va plaire à pas mal. Le Snapdragon 810, c'est un choix qui est parfait, très judicieux. C'est un bon processeur, puissant, 6 corps et tout, vous êtes pas mal. 2 plus 16 en mémoire ou 3 plus 32, ça permettra vraiment à chacun de choisir un petit peu la mémoire dont il a besoin. Là, c'est pas mal. Le téléphone est double SIM, on l'a vu, c'est pas mal pour les frontaliers, ou par exemple, si comme moi, vous allez en vacances en Thaïlande, vous gardez votre SIM, vous mettez une SIM locale en Thaïlande, et ça marche plutôt bien. Les deux caméras, 13 millions de pixels à l'arrière, 5 millions à l'avant, ça fait très bien le taf. La ROM Android 5.1 avec le MIUI 7, alors plaira pas, là n'est pas le problème. L'intérêt de MIUI 7, c'est qu'il y a une mise à jour qui est assez fréquente, une correction des bugs souvent tous les vendredis. Donc dès qu'il y aura une nouvelle Marshmallow avec MIUI dessus, bah, vous serez quasiment les premiers à l'avoir. La batterie 3000 mAh, c'est bien, 3000 mAh et un écran de 5 pouces, c'est pas mal. L'USB type C, on en a parlé, c'est vraiment la connectique du futur, et vous allez voir que petit à petit, en fait, tous les smartphones vont adopter cette connectique. On parlera quand même un petit peu du prix. Alors, ce téléphone-là est vendu, alors pour l'instant, bah, c'est compliqué d'en avoir, donc il faut encore une fois les acheter au marché gris. Encore une fois, le marché gris, ça veut dire que les Chinois achètent tout ou arrivent à en avoir. Ils prennent leur commission, ils nous les revendent, nous on prend notre commission aussi, ce qui fait que les téléphones sont plus chers que ce que si vous l'achetez directement en Chine, si vous pouviez en acheter. Donc alors, pour la version 2 plus 16, comptez 259 € dans la Skyphone boutique, qui est la boutique du JT Geek, et pour la version 3 plus dans 32, comptez 289 €. Donc des téléphones à moins de 300 € qui sont quand même plutôt sympathiques. Skyphone.fr, la boutique du JT Geek. Oh, j'avais oublié de le dire, je vous le redis. Alors, qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Alors, je regretterai, première chose qui va, le design. Je trouve que le design est quand même relativement épuré par rapport au Mi 4. Donc, alors, est-ce que Mi 4, c'est plutôt le iPhone 5, et est-ce que Mi 4C c'est plutôt l'iPhone 5C, donc un peu moins cher avec un truc en plastique? Bon, bah pourquoi pas. Après une mise à jour, voilà. On va parler plutôt d'upgrade de ce téléphone-là, ou d'upgrade au niveau du hardware, et puis au niveau du design, on va dire qu'on descend quand même un petit peu d'un cran. Donc c'est un petit peu difficile. Bon, la batterie qui est pas amovible, là vous serez tous d'accord avec moi. Bon, même si maintenant on se rend bien compte que oui, mais dans un an, ouais, bah, dans un an, mon pote, avec l'obsolescence des smartphones, déjà dans 6 mois, tu vas vouloir le changer pour un nouveau. Pas de micro SD, ça par contre c'est un petit peu dommage, ça aurait été quand même vachement bien, comme on a vu par exemple sur le Note 2, le Note Redmi Note 2, ouais c'est ça, qui avait lui double SIM plus micro SD, c'est quand même la classe. Là, le fait de ne pas en mettre, d'accord. Ils ont fait l'impasse sur le lecteur d'empreintes digitales, alors que c'est quand même une grosse mode, alors en même temps ça sert un petit peu à rien, mais j'aurais pu le mettre. Ils auraient pu le mettre, ou ils ont fait le choix de ne pas le mettre. Alors, est-ce que c'est un rapport prix, machin? Est-ce qu'ils ont décidé de non, on ne suivra pas la tendance de mettre le lecteur d'empreinte digitale alors que ça ne sert à rien? On va plutôt rester comme ça. Donc, point négatif, oui et non. C'est simplement parce qu'on a l'habitude de le voir maintenant sur tous les smartphones de 2015, donc c'est pour ça. Et enfin, bon, bah voilà, encore un téléphone qui est... pour un nouveau téléphone qui n'apporte pas bien grand chose par rapport au Mi 4, si ce n'est encore une fois un upgrade hardware, de passer 3 Go de RAM, un processeur, machin et tout. Donc chacun se fera son opinion, et pour avoir l'opinion, bien sûr, c'est pour ça qu'on fait le bilan, bien sûr. Tchou! Bon, il est venu le temps du bilan. Alors, un bilan qui va faire hurler nos fanboys de Xiaomi qui, ont couru après le collège ou après le lycée pour aider la vidéo. Un téléphone qui est bien, mais quand même relativement insipide. C'est une évolution du Xiaomi Mi 4. Donc, si on le prend comme une évolution du Xiaomi Mi 4, on se dit, bon, on a quand même perdu un petit peu la finition, qui était métal, qui était quand même plutôt joli, et on a un processeur qui est juste mis au goût du jour. Le Snapdragon 808, c'est quand même un très très bon choix. Je veux dire, un 810 qui chauffe, un 808, on a quand même un score
qui est incroyable, un téléphone qui est quand même très puissant, la possibilité de l'avoir en 2+16 ou en 3+32, ça c'est bien, ça permettra à ceux qui n'ont pas le budget de prendre une version 2+16 qui suffit largement pour tous les jours, et ceux qui en voudront absolument encore plus de prendre un 3+32. L'USB type C, ça il faudra obligatoirement y passer, donc ça c'est bien. Bon bah une connectique, c'est vrai que la connectique est quand même plutôt pratique, et puis le côté réversible, c'est vrai que tous les smartphones vont y aller doucement. Après, au-delà de ça, le téléphone est quand même relativement basique, il n'y a pas rien d'exceptionnel. Ils n'ont pas mis l'accent sur la photo, il n'y a pas de micro SD, la batterie pas movible, c'est pas très grave, la finition est plastique monocore, il n'y a pas de lecteur d'empreinte digitale, même si je suis d'accord que ça sert un petit peu à rien. Un téléphone qui est quand même relativement basique, épuré, où tout est mis en fait sur le côté écran Full HD, processeur 6 corps, la ROM MUI, et un téléphone qui est bien, qui fait le taf, qui est puissant et qui est complet, et qui va à mon avis ne pas suffire pour certains, qui vont dire oui, il manque le petit effet waouh du smartphone. D'autres vont dire en fait le téléphone il est quand même plutôt parfait parce que bah voilà, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Donc un bilan qui sera à mon avis partagé entre ceux qui diront voilà, il est bien pour ce qu'il est, et il y en a qui diront quand même ça manque un petit peu d'un petit truc qui fait que le Xiaomi Mi 4 quand même avait quand même une finition qui était incroyable, il était très bien fini, très joli, et là on est plutôt sur un peu comme iPhone avait fait. Certains diront, oui, la politique Xiaomi, bah, iPhone a fait un iPhone 5, iPhone a fait un iPhone 5C qui était le même en plastique, bon, bah, Xiaomi nous fait un Mi 4, et ils nous font un Mi 4C qui est avec le contour en plastique, même si c'est du carbonate de potassium, magnésium de l'aérospatiale, ça reste un téléphone qui est monobloc, donc du coup, c'est ce qui fera que certains vont donner une bonne note, certains vont donner une note, parce que oui, comme toujours, tu peux nous soutenir sur le 3R, le R de share, par exemple, vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et Google+, le R de commentaire, nous laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Xiaomi Mi 4C, éventuellement en donnant une note sur 20, en disant voilà, moi ces phones-là, par rapport à mon ressenti, je donnerais plutôt une note moi ce serait plutôt une note entre 13 et 14 sur 20, voilà. Manque de petits trucs, on va dire, on parle quand même de Xiaomi, on parle quand même d'un leader chinois qui nous sort une évolution du Mi 4 qui est, oui, qui est puissante, qui est bien, qui est jolie, mais manque un petit peu quelque chose. Alors après, est-ce que ils anticipent un peu en attendant le Mi 5 qui lui sera le oh, mais bon, pour l'instant on n'en est pas là. Le Mi 5 pour l'instant on l'attend juste depuis 2 ans à peu près. Voilà. Et enfin le R de pouce en l'air, comme ça pour les encourager au travail. On vous rappelle, chaque pouce compte parce que chaque pouce c'est aussi un partage Google+. Chaque pouce ça permet de voir que vous appréciez notre travail. Ça permet de voir qu'on a quand même toujours dit Bouéco qui met les pouces en bas, mais ça on a l'habitude. Mais voilà, chaque pouce en l'air en fait ça permet de voir que vous appréciez notre travail, de nous encourager dans notre labeur à tester des smartphones, parce que là je vous assure que j'en ai énormément à tester et vous allez en manger pendant tout le mois d'octobre sans problème. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, vous pouvez, alors ceux qui ont encouragé, c'est fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur ma gueule là-bas, hein, en bas à droite, vous cliquez dessus, vous allez pouvoir vous abonner, comme ça vous recevrez un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui apparaît en ligne. Voilà, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. Alors abonne-toi. Allez, à demain ou à dans 2 jours, mais prospérité. Bye bye.